Je suis pas langue de bois, mais je suis pas langue de vipère non plus. Je sais raconter les choses de manière très polie, neutre, mais les fahem, ils fahem. C'est Mohamed Dadda, Allah yarhamou. Rachida Rachid Dadda. BJ 379191. C'est d'autant plus digéré que c'était une décision mûrement réfléchie. Non, j'ai pas eu le temps de me concentrer sur ma bio et sur mon site parce que je suis pris depuis quelques mois, comme tu le sais, sur d'autres sites, à commencer par celui de l'Infomédiaire, qui me bouffe énormément de temps, mais ça va venir. Absolument aucune. Moi, j'ai toujours travaillé en veillant à ce que justement il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et on peut pas présenter le journal télévisé pendant plus de 18 ans et autres émissions d'ailleurs que j'ai animées à la chaîne en étant à ce point irréprochable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le public, et on peut pas durer aussi longtemps si on est adepte du mélange des genres. Non, aucune, franchement. Je suis ni nostalgique, ni amer, ni en colère. Je pense que j'ai passé énormément de temps dans la même boîte. Et à un moment, on a besoin de voir d'autres visages, de respirer à notre air, que ce soit de ma part d'ailleurs, ou de la part des personnes avec qui je travaillais. C'est vrai qu'ils m'ont supporté quand même plus de 18 piges, ce qui n'est pas rien. Je leur tire mon chapeau parce que c'était pas gagné d'avance. J'ai eu assez de mentors dans ma vie qui m'ont toujours conseillé d'envisager la carrière comme une démarche de long terme. La décision de changer d'air et de quitter la chaîne avait été mûrement réfléchie. Il y a quelques petites anicroches, quelques petits épisodes qui ont un peu secoué ce que je voulais être une démarche paisible, mais au final, avec le recul, les choses se passent très bien, ma carrière se poursuit, 2M continue sa belle vie, et tout le monde va bien. Quelques-unes, ouais, je l'ai vue l'été dernier, à l'occasion de la fête du trône. Elle m'a fait l'immense honneur de m'inviter à la célébration de la fête du trône à l'ambassade à Paris. C'était une manière de joindre l'utile à l'agréable, de la revoir dans son cadre diplomatique. C'est vrai que ça changeait du bureau de Heinz-Behr. On l'a évoqué, bien évidemment, parce qu'en plus c'était dans l'actualité à ce moment-là quand on s'est revu, mais on n'en a pas parlé en profondeur. Ce qui était très important, par contre, pour moi, c'est que ça se fasse à un moment où elle n'était plus en poste, parce que ça aurait été, je pense, un peu plus délicat. Non pas que j'aurais subi des pressions ou des contraintes particulières, mais je me suis toujours senti redevable à son égard, parce que c'est quand même, et ça restera, la personne qui m'a donné ma chance et qui m'a mis le pied à l'étrier. Est-ce qu'on travaille pour se faire des amis? C'est pas le but de l'exercice. On travaille pour œuvrer tous dans une même direction. On n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour faire notre vie ensemble, on est là pour bosser. Et il faut savoir mettre entre parenthèses son animosité, son ego, son ressenti. J'ai toujours été irréprochable et professionnel jusqu'au bout des ongles avec des personnes avec qui on ne s'entendait pas forcément. Et je me suis toujours refusé à utiliser mes fonctions de rédacteur en chef, de responsable éditorial contre qui que ce soit. Grâce au développement du digital, je continue à en faire. J'ai toujours le sentiment, et bien réel, de continuer à faire de la télévision à ma manière, avec tout ce que permet aujourd'hui la technologie et les moyens à notre disposition.
Je suis mais vraiment libre comme l'air de faire mes choix éditoriaux, de développer mes concepts, de même prendre CNG et d'en faire, il me l'a dit d'ailleurs, hein, fais-en ce que tu veux. Bien évidemment, il y a un cadre, mais honnêtement, j'ai aucun sentiment d'interventionnisme ou d'être à l'étroit parce que il y a derrière une personnalité vraiment immense du monde des affaires. Je pense que Monseb El-Khayat communique suffisamment bien pour qu'on n'ait pas besoin de se poser la question est-ce qu'il y a lieu de dire ceci ou cela sur des sujets qui concerneraient l'une de ces sociétés. Il y a une cohérence à avoir, il y a une solidarité aussi de groupe, mais les choses seront dites parce qu'avant tout c'est quelqu'un qui fait preuve d'une énorme franchise, donc aucun souci de ce côté-là. On fait pas un métier comme le nôtre si on n'a pas quelques problèmes au niveau de sa personnalité ou de sa psychologie, un amour ou un besoin immodéré d'être aimé. Non, blague à part, c'était le projet que j'avais dans le pipe de monter cette web TV qui s'appellerait Dadda TV, parce que depuis quelques années, ce nom de Dadda a été utilisé sur différents supports et de différentes manières. C'est quand même un sacré coup du destin, moi qui le porte de manière patronymique et ne l'utilise pas. Moi, je suis pas le chevalier blanc qui va défendre le droit et la vertu dans le milieu et dans le métier. Ça, loin s'en faut. Je reste quand même très attaché à des principes fondamentaux. Ceci dit, si tu me dis que à tel quel vous ne recourez pas à l'intelligence artificielle, ça va m'inquiéter. Ce que je peux te dire en avant-première, c'est que je vais commencer à diffuser de l'information à travers mon avatar. Je vais pousser le bouchon encore plus loin. D'ailleurs, il s'appelle, je te l'annonce en exclusivité, en avant-première. International interstellaire, il s'appelle Dadavatar, et lorsqu'il y a des urgents qui tombent ou quelques infos qui peuvent faire l'objet d'un traitement par l'IA, je te regarde complètement anéanti et choqué, mais je peux te dire que c'est aujourd'hui une réalité et on va s'orienter de plus en plus vers cela. Eh bien, Dadavatar, d'ailleurs, qui va me reposer, me soulager un peu, me laisser m'occuper d'autres choses un peu plus stratégiques, prendra la relève et interviendra sur les supports de Infomédia. Non, il va pas l'enterrer, on travaille ensemble, on s'entend très bien d'ailleurs. Et puis j'ai encore la maîtrise et le contrôle sur ce qu'il est en mesure de dire, même s'il me ressemble comme deux gouttes d'eau et qu'il a ma voix. On devient journaliste et on le reste toute sa vie. J'avais un rédacteur en chef, un directeur régional d'ailleurs qui a été quelqu'un d'exceptionnel dans mon parcours, qui s'appelle Alain Magnassi, paix à son âme, quand j'étais journaliste débutant à Avignon, et qui me disait écoute Wadi, avec son accent du sud, le journalisme mène à tout, le tout c'est d'en sortir. Et donc voilà, c'est une phrase qui m'accompagne, mais je pense qu'on n'en sort jamais finalement. Lui, il est resté pareil jusqu'à la fin de ses jours. Non. J'ai pas encore déposé le titre, donc je sais pas si je peux. Ce que je peux te dire, c'est que ça sera, parce que dans l'œil du lion, si tu traduis littéralement, donc c'est fi'in sba, d'accord. Donc d'où la transcription en français, mais ça sera aussi en lien avec ain sba. Sauf que là, il sera pas question d'œil. Voilà, je vais donner assez d'indices. Et il sera question, effectivement, de pas mal d'épisodes que j'ai pas encore racontés, que j'ai vécu à Ain Seba. Et je sais déjà comment il va commencer et je sais déjà comment il va terminer. Il va finir ce bouquin. Et puis, il y a une foultitude d'anecdotes où là, j'aurai encore plus de liberté pour m'exprimer parce que je suis sorti de cet environnement.
Je suis pas langue de bois, mais je suis pas langue de vipère non plus. Donc je sais raconter les choses de manière très polie, complètement neutre, mais les fahem, ils fahem.